Je vais maintenant planifier une rencontre via l'interface web de Zoom. Donc, j'ai accédé à mon compte et j'ai une session active, comme on peut le voir ici. Je suis dans la section Réunion. La première des choses qu'on peut voir, c'est la liste des rencontres à venir. Ce qui m'intéresse, toutefois, c'est la création d'une nouvelle réunion. J'ai deux options. Soit je clique sur Planifier une réunion, soit je clique sur Programmer une réunion. C'est la même chose. Je vais cliquer sur Planifier une réunion. Et on va voir qu'il y a quand même des petites différences par rapport à l'application. Programmer pour, je ne passerai pas de temps dessus parce que c'est une fonction spécifique que j'ai activée que vous n'aurez pas active en ce qui vous concerne. La première des choses, le sujet. Donc, je vais de nouveau mettre club de lecture. J'ai la possibilité de mettre une description si je veux. On va me demander ensuite quelle est la date. Donc, je clique sur le calendrier qui m'affiche un calendrier justement. Et là, je vais dire, bah, tiens, c'est pour le 22. Et on va dire, bah, c'est à quelle heure? Donc, je vais dire 4h30 de l'après-midi. Ici, contrairement à l'application, sur l'application, on me demandait une heure de fin. Ici, on me demande une durée. Donc, je vais mettre par exemple 1h30. Ici, c'est simplement indicatif. C'est à des fins de programmation. Si la rencontre dure plus qu'1 heure et demie, Zoom va continuer à fonctionner. Donc, c'est vraiment juste pour une information, pour la programmation. Sur la version web de planification de rencontres de Zoom, la fonction de récurrence est traitée d'une façon différente de l'application. Au niveau de l'application, si vous cliquez sur l'option Réunion périodique, en fait, ça efface toute notion de date. Et c'est en utilisant votre calendrier, comme par exemple Google Agenda, que vous allez pouvoir créer cette récurrence, donc en utilisant les fonctions du calendrier. Ici, en ligne, c'est un peu différent. Quand je clique sur Réunion périodique, ça me propose toutes les options de planification de récurrence. Donc, par exemple, est-ce que c'est une rencontre quotidienne? Est-ce que c'est chaque semaine? Est-ce que c'est mensuel? C'est le nombre de fois à répéter. Ça me demande également quelle est la date de fin ou après combien d'occurrences est-ce que ça doit s'arrêter. Une fois que j'ai la réunion périodique d'activer, ça me donne différentes options au niveau de l'inscription. Est-ce qu'on veut rendre l'inscription obligatoire? Et là, dans ce cas, c'est est-ce que les participants s'inscrivent une seule fois et participent à tous les événements de cette occurrence? Ou est-ce que les participants doivent s'inscrire à chacun des événements auxquels ils participent, toujours au niveau de cette occurrence? Et ou est-ce que les participants s'inscrivent une seule fois et peuvent choisir un événement ou plus auquel ils souhaiteraient participer? Donc, ces options vont être activées évidemment en fonction de vos besoins. Je vais désactiver ces fonctions ici pour le moment. La fonction suivante, c'est l'identification de la réunion. C'est quelque chose qu'on a déjà vu au niveau de l'application. On retrouve l'option identification de réunion. Donc là aussi, on va garder créer automatiquement. On ne va pas utiliser la réunion personnelle, le numéro de réunion personnelle pour des raisons de sécurité. Au niveau de la ligne suivante, on vous demande si vous voulez utiliser un modèle de réunion. Par défaut, vous avez None, donc pas de modèle à utiliser. Mais si vous avez un modèle de réunion avec des paramètres établis et que vous savez qu'à chaque fois vous voulez les mêmes paramètres, créer une réunion et l'enregistrer comme un modèle va vous permettre de gagner du temps au niveau des prochaines rencontres. Donc, ça peut être une bonne option à étudier et à mettre en place. La ligne suivante, on parle de la sécurité. Ce sont des options qu'on a déjà vues au niveau de l'application. Donc, là aussi, est-ce que vous voulez un code secret que vous pouvez soit créer ou alors vous pouvez utiliser celui qui a été généré automatiquement et que vous allez partager avec les utilisateurs? Ou alors, est-ce que vous voulez activer la salle d'attente ou les deux? Là aussi, on voit les autres mêmes fonctions au niveau de la vidéo, à savoir est-ce que la vidéo de l'animateur va être activée ou désactivée, est-ce que la vidéo des participants va être activée, désactivée. Audio, on s'en est déjà parlé au niveau de l'application. Ensuite, au niveau des options de la réunion. Donc, on a déjà vu la première option, à savoir est-ce qu'on veut autoriser les participants à se joindre à tout moment. Est-ce qu'on veut couper le micro des participants à l'entrée? Là, il y a quelque chose de nouveau. On parle de préattribution de salles de discussion. Donc, il est possible de préattribuer des salles en important un fichier CSV. Un fichier CSV c'est Comma Separated Value, qui est une liste en fait des participants. Ça devient un petit peu compliqué. Il y a des façons plus faciles de gérer la création de petites salles. Donc, a priori, vous n'allez pas utiliser cette fonction. Mais vous savez maintenant qu'elle existe.
Vous avez également l'option d'enregistrer automatiquement la réunion, on l'a déjà vu, d'activer les régions, on l'a vu, ou d'approuver ou bloquer l'accès des utilisateurs par pays ou par région spécifique, et ça, on l'a vu également. Et il vous suffit ensuite de cliquer sur Enregistrer pour enregistrer la rencontre. Zoom vous affiche ensuite les différents paramètres que vous avez établis et vous pouvez ensuite l'ajouter manuellement au calendrier de votre choix. Vous pouvez modifier cette réunion tout simplement en cliquant ici sur Modifier. Vous pouvez la supprimer. Vous pouvez l'enregistrer comme modèle. On a vu les modèles tout à l'heure. Donc c'est là où vous pouvez enregistrer un modèle de réunion. On peut voir également des fonctions supplémentaires comme sondage ou rediffusion en direct.